Bonjour à tous, donc pour ce 98e HomeWOD, on va démarrer ici avec une mobilité active. On fera d'abord un hips flow complexe en entier, les 40 répétitions. Donc regardez bien la vidéo pour être sûr de le faire correctement. Et si à un moment vous avez du mal et que vous avez besoin de pause, n'hésitez pas à faire une pause sur le lien vidéo pour être sûr de pouvoir continuer à faire l'ensemble des répétitions. Ensuite, là aussi, on fera un shoulder flow. C'est le même principe, ça dure plus ou moins 2 à 3 minutes. Prenez le temps de le faire correctement au fur et à mesure des fois où vous le ferez, vous deviendrez de plus en plus mobile et vous serez de plus en plus à l'aise avec tous les exercices. 15 fois le squat plus double knee touch au sol. Donc là aussi, on prend le temps de le faire correctement. C'est un squat en entier. On va déposer les deux genoux au sol. Si on a du mal, on peut clairement utiliser ses mains pour aller les poser au sol. On revient dans une position de squat complète en bas et on remonte pour terminer la répétition. 10 roll to the seat et 1 minute en reverse stable mobility où on passera tranquillement de gauche à droite pour essayer d'augmenter sa mobilité au niveau de la ceinture scapulaire. Ensuite, core activation, on va d'abord commencer par 4 séries, ça dépend un petit peu de votre niveau, mais entre 10 et 20 répétitions en hollow rock. Et directement, dès que la dernière répétition est faite, dès que la 20e répétition est faite, on se retourne, on se met en position de planche et on tient 1 minute complète en planche. Dès que c'est terminé, 2 minutes de pause et on recommence ça encore 3 autres fois pour avoir 4 séries au total. Dès que c'est terminé, on passe sur le slider pike up. Si vous n'en avez jamais fait, regardez bien la vidéo. Munissez-vous d'un essuie qui glisse assez ou en tout cas être sûr d'être sur un sol qui vous permettra de glisser et de réaliser cet exercice. Et vous êtes parti pour 30 répétitions for quality. Donc le but c'est qu'elle soit faite le plus correctement possible. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de grosses séries si entre la première et la dernière rep que vous faites, il y a une grosse différence de niveau. Prenez des pauses autant que vous en avez besoin pour être sûr et certain de pouvoir faire 30 reps parfaitement exécutés avec une amplitude complète sur le mouvement. Ensuite, le workout aujourd'hui, c'est un workout qui nous était proposé par Jérôme Casamento. C'est Go Hard Go Home qui l'avait reposté récemment avec Lion Lift. Ce sera un fort time à réaliser. Alors, on a deux mouvements, c'est des kneeling jump et des handstand push-up. Évidemment, regardez les vidéos. Il y aura des liens qui vous permettront de faire l'exercice. Si vous n'arrivez pas à la faire à la version RX, vous allez pouvoir clairement vous aider d'une chaise ou d'un banc pour les kneeling jump. Et pour les handstand push-up, c'est comme d'habitude, soit des pikes box push-up, des hand release push-up qui vous permettront là de mettre peut-être un petit peu plus d'intensité que sur des box pike push-up, des push-up ou des box push-up tout simplement. On est parti sur un compte descendant de 10 à 1 répétition en kneeling jump et de 1 à 10 en handstand push-up, donc 10, 1, 9, 2 et ainsi de suite jusque 1, 10 au niveau des répétitions. Gardez à l'esprit que le kneeling jump est un exercice assez difficile, on ne fait pas forcément souvent, donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop vite, de faire trop de répétitions unbroken. Au début, il n'y a que très peu d'instant push-up, donc vous faites beaucoup de kneeling jump. Ça sert donc absolument à rien d'essayer d'aller sur de trop grosses séries pour ensuite être complètement bloqué sur cet exercice. Et c'est exactement pareil sur les handstand push-up. À un moment ou l'autre, vous allez arriver sur de grosses séries de handstand push-up. J'imagine par exemple la série de 8. Dès que vous avez terminé, vous n'avez que 3 kneeling jump à faire. C'est très peu, ça va très très vite. Et donc vous revenez rapidement sur les handstand push-up. Si vous faites de trop grosses séries, trop rapidement et que vous n'arrivez pas à récupérer durant l'exercice alternatif, ça va être très compliqué de continuer à faire ce workout et en tout cas de continuer à mettre de l'intensité. Donc soyez attentifs, soyez stratèges sur ce genre de workout, essayez de l'analyser juste avant pour être sûr de couper vos séries intelligemment, en tout cas avant que ce soit nécessaire, parce que quand vous commencez à couper vos séries, surtout sur du handstand push-up par obligation, ça devient très très compliqué de reprendre et les séries ne font qu'augmenter. Quand on démarre très facilement, on termine par une série de 10, c'est un mouvement sur lequel vous avez peut-être plus de mal d'habitude, mais terminer par de grosses séries c'est compliqué. Donc gardez ça à l'esprit, même si vous avez envie de donner de l'intensité et faire de grosses séries, c'est que ça ne fait qu'augmenter et que c'est la dernière série qui sera la plus compliquée. Et on en restera là pour aujourd'hui, ce sera une très très bonne session. J'avais oublié de dire exactement, on n'est pas un détail, c'est que toutes les 2 minutes dans ce workout, donc n'hésitez pas à mettre un chronomètre visible ou un chronomètre qui bip, vous avez 5 burpees à réaliser. Ça aussi, c'est pas des moindres, ça cassera vos séries. Pour certains, ça cassera vos séries obligatoirement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, ça vous permettra de récupérer légèrement, mais quoi qu'il arrive, toutes les 5 minutes, on a 2 burpees et donc le workout commencera avec 5 burpees, tout simplement 5 burpees pour démarrer, 10 knee jump, 1 handstand push-up, en tout cas un maximum 10, 1 ensuite sur les autres séries et à 2 minutes le chrono ressort, on est reparti pour 5 burpees à 4 minutes, 6 minutes et ainsi de suite jusqu'à la fin du temps. N'hésitez pas à le faire honnêtement et si à un moment ou l'autre vous êtes en proche de terminer le workout, qui vous reste peut-être que 2 répétitions mais que le chrono sonne des 2 minutes, vous devez arrêter, faire vos 5 burpees et terminer les 2 répétitions. C'est malheureusement le principe des punitions burpees dans ce genre de workout, donc faites-le le plus honnêtement possible et c'est évidemment d'aller le plus vite possible mais de le faire le plus correctement possible bien évidemment. Et on se reverra demain pour le workout 99.